Aujourd'hui, je vais réagir à plusieurs vidéos que j'ai vu tourner ces derniers temps, comme quoi le marketing, ça serait facile, le marketing c'est fait vraiment pour tout le monde, tu vois, avec quelques petites vidéos comme ça vite fait, bah voilà, t'es une bête en marketing. Et franchement, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol de minimiser comme ça le travail des gens, de dévaloriser les compétences, voilà, de déshumaniser finalement, tu vois, le travail qu'il y a derrière. Franchement, il y en a ras-le-bol. Alors aujourd'hui, je vais te donner les 4 vérités du marketing. Et on va voir si c'est facile et si c'est donné à tout le monde de le faire. On voit ça tout de suite juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seth pour Marketing Divergent. Aujourd'hui, je pousse un petit coup de gueule, qui est pas vraiment un coup de gueule parce que finalement, ces gens-là me passent au-dessus de la tête, mais à 15 000 kilomètres. Je veux dire, on n'est même pas voilà, sur l'orbite lunaire avec eux, quoi. Tu vois, tiens, on est vraiment dans la quatrième dimension. Donc, je voulais juste réagir quand même à ça pour que toi, derrière ton écran, tu puisses comprendre que bah y a du bien fondé sur YouTube et il y a aussi de la merde. Il y a aussi des gens qui passent leur temps à raconter des conneries et qui voilà vont jusqu'à déshumaniser et je pèse mes mots quand je dis ça, à déshumaniser le travail de marketing en te faisant croire qu'un pauvre logiciel comme Scribr ou je sais plus quelle merde va remplacer le travail d'un copywriter. Mais on marche sur la tête là, on marche sur la tête. Il m'a fallu 5 putains de longues années avant d'écrire un texte de vente correct. Un texte de vente correct. On parle même pas d'un texte de vente qui fait 3 millions, ou 5 millions, ou 25 millions comme Fred Henrich. On parle d'un texte de vente correct qui soit voilà présentable, voilà qui respecte une structure, des règles voilà évidentes en copywriting. On n'est pas là pour parler de ça, mais pour te dire, tu vois, qu'il y a du travail derrière, il y a du travail. Alors non pas que je ne savais pas écrire avant, au contraire, j'avais même une facilité à la rédaction SEO qui est voilà plus mon métier de base, on va dire. Voilà, le copywriting, ça a vraiment été une compétence qui a été lourde et difficile à acquérir avant que je puisse m'en targuer, avant que je puisse dire, ouais les mecs, je sais faire du copywriting. Donc tu vois, il y a tout un monde en fait entre bah, les gens qui voient un peu la vérité en face, qui se disent bon bah mes textes, voilà, je sais écrire des textes, machin, tout ça, je sais respecter des structures, mais le copywriting, tu vois, il manque de peps, il manque de persuasion, il manque d'engagement, voilà, et surtout il n'a pas de résultats, il faut qu'il y ait des résultats en face. Et j'ai écrit des textes qui, ma foi, moi je les trouvais bons. Je te mettrai en description un lien vers une page de vente que j'avais fait donc pour l'un de mes amis qui est médecin et qui avait une méthode pour mieux s'endormir, hein, la méthode Winter. Franchement, c'était un bon produit, tu vois, c'était bien fait, comment je veux dire, la méthode est concrète, ça fonctionne, il y a des résultats, il y a des preuves, il y a des audios qui vont avec, etc. Donc il y avait vraiment, tu vois, une méthode complète. On vendait ça que dalle, tu vois, c'était genre, je sais pas, 17 balles, 27 balles, je sais pas, je me rappelle plus. En tout cas, je te le mettrai en description, va acheter un œil. Et si tu vas acheter le produit, bah tiens, je vais te le mettre genre à 5 balles ou à 10 balles. Comme ça, si tu vas acheter le produit et regarder que c'était pas de la merde, eh ben, comme ça, tu l'auras au moins. Et crois-moi, ça fonctionne. Moi, je l'utilise, cette méthode. Alors, je l'utilise pas tous les jours, mais quand j'ai des problèmes de sommeil, j'utilise cette méthode. Et tout le monde a pris ça pour un scam. Alors, peut-être que mon texte était trop copyrighté en fait finalement et semblait un petit peu scammy, mais en tout cas c'est juste l'entière vérité que j'ai mis dedans et c'était assez bien structuré, assez bien tourné, il y avait des preuves d'autorité, etc. Donc voilà, normalement c'était un texte qui fonctionnait. Mais tu vois, ce qui est important dans le texte, c'est pas de se galvaniser en disant ouais c'est bon, je suis un bon copywriter, tu vois, je fais des trucs bien, machin. Non, ce qui est important c'est de comparer tes résultats.
Si tu as fait le meilleur texte du monde, mais qu'il n'y a personne qui veut le lire, ou que les gens qui le lisent n'achètent pas, ton texte c'est de la merde. Et moi, j'en suis à dire aujourd'hui que ce texte, je le trouvais bon, et pourtant, c'est de la merde, vu qu'il a fait un très mauvais résultat. On en a vendu quand même, hein, mais on n'en a pas vendu des masses, alors que c'était un très bon produit. Tout ça pour dire que aujourd'hui, je vais te donner 4 vérités du marketing, les 4 vérités fondamentales que je trouve vraiment importantes de réaliser dans le marketing, quel qu'il soit. Que tu fasses du marketing inbound, outbound, du marketing de réseau, du marketing de contenu, etc. Peu importe, il y a 4 fondamentaux, 4 vérités que j'aimerais te révéler aujourd'hui. Première vérité, tout le monde semble savoir tout faire très rapidement. Voilà. Ça, en marketing, c'est flagrant. Sous prétexte qu'ils ont suivi la formation de je ne sais pas quel marketeur sur YouTube ou et j'en fais partie, hein, soit des mecs comme Tugan Barra par exemple, qui est un marketeur un peu controversé, ou je sais pas, voilà des mecs un petit peu comme ça sulfureux, ou alors à contrario des mecs comme Stan Leloup qui sont des très bons copywriters, qui ont une chaîne YouTube très intéressante. Tu vois, Marketing Mania, c'est une référence. Tu vois, il dit des choses intelligentes, des analyses, les analyses sont profondes, structurées, etc. Mais c'est pas parce que tu as suivi la formation Stan Leloup que tu es Stan Leloup. Tu vois, c'est un truc de fou. Le copywriting, le marketing en général, c'est quelque chose qui s'apprend sur la durée. C'est pas parce que tu as suivi... moi, par exemple, j'ai une formation de marketing d'affiliation, ça s'appelle Vikings Affiliation, tu la connais. C'est pas parce que tu suis ma formation, que tu regardes tous mes lives, etc., que tu sortiras de cette formation confirmé Affiliate Manager Pro. Non, c'est pas vrai. Ce sont les années qui vont t'apporter ça. Tu auras les compétences en sortant de ma formation, c'est-à-dire que je t'aurai transmis mon savoir, mes techniques, etc. Mais à toi de les appliquer, à toi de faire tes preuves, à toi d'aller plus loin que le niveau de la formation. C'est logique. Quand tu es étudiant, que tu vas à l'école, tu fais le lycée, tu fais l'université ou une école préparatoire, etc., c'est pas parce que tu sors diplômé que tu es compétent. Faut arrêter de dire de la merde. Donc la formation, c'est exactement pareil. La formation, c'est simplement un raccourci pour obtenir les compétences nécessaires pour réaliser le travail. Mais faut-il encore réaliser le travail? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis il y a des gens, je l'ai dit un petit peu en introduction, qui pensent se passer, tu vois, de marketing parce qu'ils ont acheté le logiciel de je sais pas quoi, CreateRange sur je ne sais quelle plateforme, et qui vont pouvoir comme ça, voilà, créer des textes de vente à partir d'autres textes de vente. Tu vois, c'est du plagiat, hein. Voilà, ça s'appelle pas autrement. Alors, fais ça avec un mec qui est un petit peu rageux, genre Tukan Barra par exemple, il te fout au tribunal et il t'encule à sec, t'as rien compris, hein. Donc voilà, c'est vraiment le truc de merde de faire ça, hein. Tombe sur un Américain qui sont hyper procéduriers, il te met un procès à coût de 2 millions de dollars, t'as rien compris. Hein, déjà, pour une pauvre photo, tu vois, ça tourne à 9-10 000 dollars. Donc imagine pour un texte de vente. Donc voilà, il faut arrêter de marcher sur la tête. Tous les logiciels de merde, là, genre Scriber et je sais pas quoi, laisse tomber, laisse tomber. Et en plus de ça, ça va rien t'apprendre. C'est comme si tu apprenais les mathématiques avec une calculatrice. C'est pas comme ça que tu vas apprendre les mathématiques, hein, si tu n'es pas capable de faire une table de multiplication. Mais dis-moi comment tu vas te servir intelligemment d'une calculatrice. Tu vas reproduire des opérations, tu vas avoir un résultat et puis c'est tout, tu te contentes de ça. Non, c'est pas comme ça la vie. Faut arrêter, il faut prendre le temps de faire les choses correctement. Donc voilà, tout savoir comme ça du jour au lendemain, moi je te le souhaite, mais à moins que tu aies pris la pilule à Luc Besson, tu vois, pour stimuler ton cerveau, voilà, c'est pas possible. Donc faut arrêter de se taper des films. Voilà, donc ça c'était pour la première vérité. La deuxième vérité, c'est vendre à tout prix sans se soucier de quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu as des mecs, en fait, qui confondent marketing et vente.
Voilà, moi j'ai été dans le bâtiment pendant longtemps, je faisais de la force de vente, hein, c'est-à-dire que j'avais des commerciaux, des technico-commerciaux dans mes équipes que j'allais voilà, envoyer à tel et tel endroit pour aller démarcher tel et tel client, voilà, pour obtenir des dossiers, des marchés, des appels d'offres, etc. Bon, sur des marchés privés. Les marchés publics, c'était à peu près le même délire, sauf que le marché en télécharge. Peu importe. Euh, Ça, c'était de la force de vente. Et une fois qu'on avait fait le devis, le machin, le truc, bah, je renvoyais le technico commercial, tu vois, pour vendre l'affaire, pour essayer de, voilà, de se placer en fait sur l'affaire. Ça, c'est de la force de vente, c'est de la vente. Quand tu vas chez Darty, tu vas acheter le dernier iPhone, machin, je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, bon, déjà, t'arrives, t'es convaincu, tu vois, t'es déjà en position d'achat, donc c'est facile. Mais le vendeur, bah, il te vend. Et alors, ils appellent ça conseiller, je sais pas quoi. Bon, c'est un vendeur. Il te vend, c'est pas un marketeur. Arrête de confondre marketing et vente. Ça n'a absolument rien à voir. Le marketeur, il fait quoi? Il analyse ton problème, du moins il crée déjà l'avatar client, c'est-à-dire qu'il va cibler une partie du marché, hein, il va pas faire tu vois, de la vente éclatée là, comme un camelot, il va cibler un segment du marché, et sur ce segment, il va identifier l'avatar client, il va identifier le problème, la problématique, la souffrance, voilà, la peur, les craintes de son avatar, et à partir de ce moment-là, il va créer ou il va faire la promotion d'un produit en particulier réservé à cette cible-là. Tu vois, il y a une espèce d'intelligence quand même dans le marketing. C'est pas juste je te vends un truc et puis je te fais un petit prix comme ça. J'en vois tant des pages de vente comme ça où tu essaies de te barrer de la page et d'un coup, il te fait 10% de remise. Tu te dis, bah, en gros, si j'avais pas essayé de me barrer, en fait, il m'enculait 10%. Et puis, quand tu passes à la deuxième étape, je sais pas quoi, tu veux te barrer, bah, là, il te propose 30% de remise, etc., etc. Tu te dis, mais il m'a pris pour un guignol ou quoi? Et eux, ils pensent que ça, c'est du marketing. Non, c'est de la force de vente. C'est complètement con. C'est Race to Zero, on appelle ça. Hein, donc c'est ce qu'on retrouve sur Amazon, les marketplaces, etc. On pousse en fait à dégrader le prix pour attraper le client coûte que coûte. Ben ça, c'est pas du marketing, c'est de la force de vente. Donc faut arrêter de tout mélanger. Le marketing, ce n'est pas ça. Le marketing, c'est s'intéresser à la souffrance de son avatar, à la souffrance de son client, et surtout s'assurer que le client, donc la personne, le visiteur qui arrive et qui devient un client, soit satisfait du produit. Parce que, clairement, si tu t'intéresses pas à ça, mais tu peux pas scaler ton business, c'est impossible. Si tes clients ne sont pas contents du produit, que ce soit toi qui l'aies fabriqué, qui l'aies mis en avant, ou que ce soit un de tes clients, peu importe. L'idée, c'est bien sûr faire de la vente, mais pas faire de la vente n'importe comment. C'est pas parce que tu brades les prix ou que tu fais de la publicité à outrance sur Facebook que tu vas vendre plus. Non, il faut que ton produit corresponde à ta cible et qu'il réponde vraiment à un problème, une souffrance ou voilà ou n'importe quelle chose que ton prospect a besoin. Voilà. Et si ça correspond bien à tout ça, à ce moment-là, tu vas pouvoir scaler naturellement ton business. Alors pourquoi pas utiliser des effets leviers comme la publicité, etc. Mais voilà, c'est quand même beaucoup plus facile de vendre un bon produit à la bonne personne, hein, si possible, mais surtout une personne qui est déjà achetée. Hein, tu vois, de fidéliser les gens. Et pour ça, bon, on utilisait l'email marketing, par exemple. Il y a combien de marketeurs qui n'utilisent pas l'email marketing? Ça en devient tellement ridicule que, enfin, sérieusement, je ne comprends pas. Donc ça, c'est la deuxième vérité. C'est un petit peu le ridicule de la vente à tout prix. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce point numéro 2. Alors le point numéro 3 s'adresse plutôt aux marketeurs en herbe, aux marketeurs qui sont en train de faire leurs preuves, sont en train d'évoluer, et qui sont en train de, voilà, d'acquérir une certaine expérience. Ne soyez pas court-termiste. C'est un gros défaut en marketing, et c'est un petit peu le monde qui va un petit peu comme ça, où on prend des produits, on les jette, etc. Ça va très rapidement, il y a un turnover énorme sur les offres. Ne voyez pas les choses comme ça.
vous perdez votre temps à faire ça. C'est un petit peu le hamster dans sa roue qui court de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, mais il sait pas pourquoi en fait. Il sait pas pourquoi il court plus vite. Nous, on sait que c'est la force centrifuge qui fait qu'il court de plus en plus vite, mais lui, il sait pas pourquoi il court plus vite. Alors il court comme un dératé. Ne soyez pas un putain d'hamster dans votre roue. Soyez intelligent. Dites-vous que si vous produisez des textes de vente à longueur de journée, bah c'est bien, ça va vous faire de l'expérience, mais vous n'avez pas le temps d'approfondir tout ça. Approfondissez vos offres. Faites un premier jet. Quand votre premier jet il est fait, testez-le. Et une fois que vous l'avez testé, essayez d'améliorer, toujours d'améliorer. Améliorez vos headlines, vos chapeaux, vos preuves. Essayez de développer des offres qui soient plus intelligentes, un peu plus machiavéliques, j'ai envie de dire. Revoyez votre texte. Est-ce que votre texte est suffisamment agressif mais ne l'est pas trop non plus? Parce que souvent je lis des trucs, voilà, c'est un peu hardcore, quoi, tu vois, donc il faut pas être trop non plus trop agressif vis-à-vis du visiteur, parce que bah, tu vas le perdre. Donc c'est un peu ridicule. C'est pas parce que les modèles américains sont un peu comme ça que tu dois être absolument comme ça. Toi, tu t'adresses à un marché français, le français n'est pas l'américain. Donc voilà. Donc il faut savoir un petit peu tempérer ce marketing. Après, il y a les preuves de rareté aussi. Arrête de mettre des bordels clignotants dans tous les sens. Arrête de mettre des compteurs là, tu vois, que soi-disant, tu vois, ton truc il sera plus disponible dans autant de temps, machin. Bon, on l'a tous fait, hein, moi je l'ai fait aussi, mais j'ai essayé de le faire par exemple pour des formations. Parce que pour des formations, eh ben, je pouvais faire en fait des ouvertures programmées. Hein, ça se fait beaucoup. On fait une ouverture, on a une fenêtre d'ouverture et un temps de fermeture. Donc là, forcément, on peut mettre un timing, tu vois, c'est justifié là. Mais arrête de mettre des trucs ou des automatisations qui me disent qu'il reste 3 places, qu'il reste 4 places, ou les petites pop-up là qui s'ouvrent en bas en disant qu'il y a Alfred du Finistère qui vient d'acheter la formation, que tu ferais mieux de te dépêcher. Tous ces trucs là, franchement, enfin, ça marche pas quoi. Ça marche pas. Enfin, en tout cas, moi, sur moi, ça marche pas. Et sur bon nombre de personnes, ça ne fonctionne pas. Donc peut-être que ça marchera de temps en temps, mais c'est pas quelque chose de durable. Vous avez tous tendance à faire des business fragiles. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas sur la durée. Du coup, bah, vous êtes en perpétuel renouvellement et vous recommencez tout à zéro tout le temps. Donc c'est un peu chiant. Et c'est pas comme ça que vous allez réussir voilà, à faire des business à 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres ou 6 chiffres. C'est pas comme ça. Il va falloir aller plus loin dans tout ça, travailler plutôt la persuasion, la vente émotionnelle, essayer de chercher voilà, ce qui est au cœur de votre avatar pour le mettre en avant et travaillez-le. Vous y gagnerez plus. Voilà pour le troisième point. Alors le quatrième point, ou la quatrième vérité, vois ça comme tu veux, c'est une espèce de conclusion de ce que je viens de dire précédemment finalement, parce que c'est le manque de construction d'une relation à long terme avec ton client. C'est ce que je vois de partout. Vous êtes trop dans l'éphémère les mecs. C'est trop ça, c'est trop, je fais des coups de fusil, je prends 2000, 3000, 5000, 10 000, 100 000, et je me casse. Arrêtez de faire ça, d'utiliser des personas à outrance, hein, les trucs style profil mimétique, tu vois, Tugan Barra, etc. Arrêtez avec ces conneries. Enfin, je veux dire, tout ça, ça pollue le marché. Alors même si vous mettez des produits qui sont parfois pas si mauvais que ça, parce que comme je fais de l'affiliation, bah, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir avec ce genre de produits, qui me disent bah Seb, tu peux pas me faire un peu d'affiliation machin. Donc moi ma règle elle est simple, vous la connaissez tous, c'est je teste les trucs avant. Bon bah il y a des trucs c'est pas si mauvais, mais en vrai ça vaut pas le prix. Donc à chaque fois les mecs je leur dis bah non en fait fais une vraie page de vente, fais un truc correct et améliore ton produit, et quand ce sera fait, bah, tu reviens me voir, et puis peut-être qu'on fera de l'affiliation. La vérité, c'est qu'ils ne reviennent jamais, parce que ces mecs-là, ce qu'ils veulent, c'est du coup de fusil. Donc ils préfèrent aller mettre de la thune
sur une publicité Facebook avec des comptes ghost qu'ils ont récupérés à droite à gauche, parce que ça se vend les comptes Facebook, je crois que je t'apprends rien, donc ils achètent des comptes. En gros, ils canardent comme des malades avec de la publicité dessus pour essayer de rentabiliser le truc au plus vite, et puis après ils se taillent. Hein, il faut autre chose avec un autre persona, un autre compte système.io, etc. Ils recommencent tout à zéro. Et c'est tout le temps comme ça. Donc ce sont des business qui sont ultra fragiles. La première règle pour avoir un business long terme et périn, voilà, que tu vas pouvoir garder pendant des années. Et je pense à des mecs comme Friedenrich, par exemple, Emmanuel Friedenrich, tu dois connaître. C'est quelqu'un quand même qui vend ses programmes de diète, hein, de réorganisation alimentaire, je sais pas trop comment on dit, il vend ces programmes-là depuis quelques années. Et il travaille toujours sur ces mêmes marques et sur sa même évolution de business. C'est un mec qui a tout compris au business. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un bon marketeur, c'est pour ça que voilà, ses business sont florissants, et c'est pour ça qu'il a fait 25 millions de dollars en 3 4 ans. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Alors bon, j'en suis pas du tout à ça, et pourtant j'essaie de faire du long terme, mais c'est parce que je suis pas encore tombé sur le truc, voilà, qui a fait que je fais des millions avec ça. Voilà. Ouais. En même temps, c'est pas ma quête première, je vais te dire la vérité. Moi, je suis arrivé à un certain âge où, voilà, la fortune que j'ai accumulée, enfin la fortune, l'argent que j'ai accumulé, ça va me payer ma retraite, voilà, je suis content. Tu vois, j'ai pas d'ambition à 25 millions de dollars. Quoi qu'il en soit, j'aimerais bien quand même avoir une réussite vraiment sur un produit particulier, etc. Être connu pour ce produit, machin. Donc ça, c'est une ambition, voilà, publique. Quoi qu'il en soit, c'est pas mon but premier. Moi, ce que j'aime, c'est faire du business long terme, que les gens aient confiance en moi, que je crée cette relation. Hein, donc c'est moi qui tend la perche, si tu veux, pour que cette relation soit de confiance. Et pour ça, j'utilise l'email marketing. J'arrête pas de le répéter, l'email marketing. Donc je communique avec les gens. Si tu fais partie de mes listes email, tu reçois régulièrement des nouvelles de ma part. Parfois, j'ai rien à te proposer, j'ai rien à te vendre. Voilà, je t'envoie juste un email pour demander si tu vas bien, je t'explique que moi je vais bien, ou qu'il s'est passé ça dans ma vie, et que ça m'a fait penser à ça. Voilà, je partage un petit peu, ou des fois bah, je t'envoie un email pour t'envoyer un cadeau, simplement parce que ça me fait plaisir, je me dis que ça te servira en fait dans ton business, dans ta progression, donc je pense à toi, tu vois, je t'offre un cadeau. Voilà, tout ça c'est c'est simplement pour conserver une relation voilà, de confiance stricte entre nous. Voilà. Et c'est comme ça que voilà, j'arrive à tenir dans le temps. Hein, moi, ça fait depuis 2015 que je vis 100% de mes revenus Internet. Et j'ai pas d'autres sources de revenus qu'Internet. Je vis très bien. Je vis très bien parce que j'ai tout de suite compris que le long terme avait beaucoup plus d'intérêt, et j'accumule des emails depuis 2015. Donc, je sais pas, je dois avoir au moins une liste de 40 000 emails sur une niche. J'en ai une autre avec au moins 25 000 mails. Enfin bref, voilà, j'ai 3 4 listes comme ça avec une quantité d'emails, mais ce sont des emails tous qualifiés qui ont été segmentés, optimisés, que j'ai travaillé avec le temps, et donc cette relation de confiance existe réellement avec mon audience. Alors sur certaines thématiques, voilà, le make money c'est pas ma plus grosse thématique, hein, j'avais d'autres thématiques avant, et donc j'ai créé cette relation de confiance. Donc c'est facile, si tu veux, pour moi maintenant, de vendre d'autres produits dans cette thématique, hein, de faire la promotion d'autres produits dans cette thématique, dans ces thématiques. Voilà, alors que ce soit en affiliation ou en création, puisque je fais de l'infoproduit aussi, je crée aussi des produits voilà, d'information. Donc voilà, j'arrive comme ça à naviguer entre mes niches, entre mes thématiques très facilement. Et parce qu'il est plus facile de vendre quelque chose à quelqu'un qui t'a déjà fait confiance par le passé et qui a été satisfait. Mais tu vois, il a fallu que je m'assure qu'il soit satisfait. Voilà, alors il y a plein de profiteurs dans tout ça. Quand tu t'assures que le client est satisfait, bah, tu lui ouvres la porte, si tu veux, au remboursement. Voilà, ça, voilà, c'est évident. Donc après, avec le temps, et avec le closing, tout ça, j'ai appris pas mal de choses à répondre à des objections, à des réclamations beaucoup plus facilement, au service client aussi.
Donc ça te permet voilà, de contrarier ça. Mais le français de base, tu lui dis ouais, est-ce que tu es satisfait du produit? Même s'il est satisfait, il va toujours te trouver quelque chose à dire. C'est obligé. Toujours te trouver un truc, à dire ouais, mais finalement, je m'attendais pas à ça. Et puis finalement, je pense que j'ai payé un peu trop cher par rapport à ce que c'était, machin. Et puis finalement, bah, je m'en sers pas. Il y a même des gens qui m'ont dit ouais, bah faut me rembourser parce que je suis pas satisfait. Mais genre, si je leur avais pas demandé, ils m'auraient jamais dit que c'était pas satisfait. Hein. Mais comme je leur ouvre la porte, si tu veux, bah, d'un coup, ils sont pas satisfaits et ils veulent le remboursement immédiat. Enfin, tu vois, on est dans un monde, c'est hallucinant. Donc, c'est un petit peu les conséquences de tout ça. Mais à contrario de ça, je fidélise quand même pas mal de gens autour de ça. Donc, voilà, et j'arrête pas de le dire aux gens qui s'inscrivent sur mes listes email. Si vous n'êtes pas satisfait de la communication que je vous fais ou de la valeur que je vous transmets, désinscrivez-vous, c'est pas grave. Donc, essayez comme ça de penser long terme et vous allez voir que vous allez créer des business solides et pas des business fragiles qui vont se casser la gueule parce que Facebook il a décidé de bloquer votre compte publicitaire, parce que Google vous avez enfreint la règle de je sais pas quoi. Voilà, sur Instagram je me suis fait bannir moi de mon compte publicitaire parce que j'ai utilisé trop de fois le mot marketing. Je vendais une formation de marketing, forcément je parle de marketing. Bah non, marketing c'est interdit. Donc tu vois, il y a des trucs comme ça qui sont injustes, c'est pas justifié, mais pourtant c'est comme ça, et tu peux pas faire autrement. Donc voilà, si j'avais pas l'email marketing derrière, il y a déjà longtemps que j'aurais crevé avec mon business. Donc pense bien à ça, pense que voilà, l'Internet, c'est pas de l'éphémère, c'est pas du jetable. Tu peux vraiment construire un business solide et qui va durer des années, qui va te générer des revenus passifs, qui va te permettre de te mettre bien, tout simplement. Alors, tu seras peut-être pas milliardaire, moi je suis pas milliardaire, pas millionnaire non plus, je vis bien, mais j'ai toujours cette sécurité derrière. Voilà, et j'ai pas besoin de cet argent outrance ou ce statut comme ça de millionnaire, milliardaire, je sais pas quoi, ça m'intéresse pas finalement. C'est pas un but en soi, quoi. L'argent est un carburant qui me permet de mener mes projets à bien. Je suis content, dès que j'ai une nouvelle idée, je peux la mettre en place. Je peux m'offrir des équipes pour travailler avec moi, etc. Et c'est le principal. C'est ce qui m'apporte le plus au quotidien dans ma vie et je te souhaite vraiment la même chose. Si tu as apprécié cette vidéo, mets-moi un like, je me suis donné du mal à essayer de m'ouvrir le plus à toi pour que tu comprennes ce qu'il y a derrière tout ça. Donc mets-moi un like si tu as apprécié ce contenu, mets-moi en commentaire ce que tu en penses, ça m'intéresse. Et dis-moi si tu aimes bien ce genre de contenu face caméra où je te parle directement. Et n'oublie pas la cloche abonnée, comme d'habitude ici, on paye pas d'impôt dessus, donc abonne-toi pour recevoir mes prochaines notifications. Je te souhaite la bonne journée, la bonne soirée, à bientôt, ciao, bye, c'était Seb, ciao.